Coucou tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, pour un vlog dédié à la lecture du tome 4 de Dungeon Chronicle, le portail des dieux infernaux. Et en réalité, je vous tourne cette intro un petit peu tard puisque j'ai commencé il y a quelques jours déjà ma lecture et je vous avoue que je me suis un petit peu réfrénée hier soir parce que je suis arrivée à la page 195 au chapitre 11. Et je me suis dit hier soir qu'il fallait que je m'arrête là avant d'avancer encore plus et de venir vous voir pour cette intro alors que j'avais dépassé le tiers de lecture. J'ai démarré ma lecture de ce tome 4 vendredi matin très tôt. Si vous avez vu le vlog précédent, vous savez que je suis partie à Lyon sur le week-end. Ça a été d'ailleurs un aller-retour express parce que j'ai pris le train à l'aller vendredi matin et le retour samedi midi. Et dans le train, à chaque fois, je me suis fait une petite session d'1 heure. Je l'ai aussi lu un tout petit peu samedi et un petit peu dimanche aussi. Mais en fait, j'étais tellement éclatée de mon week-end que j'ai dû lire une vingtaine de pages sur le samedi et une vingtaine de pages sur le dimanche avant de m'endormir. D'ailleurs, le samedi soir, je suis allée me coucher, il était à peine plus de 20 h. C'est vous dire à quel point j'étais crevée. Bref, si je lis ce tome 4 dans un vlog dédié, c'est parce que Instagram l'a voulu. Je vous en ai aussi parlé dans le vlog précédent. Je vous avais proposé différentes options pour le 3e livre du vlog avant de me souvenir que j'avais un autre livre que je pouvais lire dans ce vlog-là. Et donc le vainqueur du sondage que j'avais mis en story sur Instagram, au lieu de le lire dans le vlog des séries, eh bien je le lis aujourd'hui avec vous. Et donc vous l'avez compris, c'est le 4e tome de Dungeon Chronicle. Une série que j'adore, une série pépite. J'ai lu les tomes 1, 2 et 3 en à peu près 6 mois l'année dernière, puisque je me suis intéressée à la série grâce à la sélection imaginaire du prix Babelio 2025. J'ai lu le tome 1, j'ai adoré, j'ai enchaîné avec le 2 et le 3, à chaque fois en audio, et cette fois-ci pour le tome 4, je le lis en physique, puisque l'audio n'est pas encore sorti. Normalement, ça devrait pas trop tarder, c'est prévu pour la fin du mois de mars, s'il n'y a pas de décalage dans la date. Mais moi, j'en peux plus d'attendre, et de toute façon, j'ai le livre avec moi, donc autant le lire. Et donc, comme je vous le disais tout à l'heure, je suis arrivée à la page 195 au chapitre 11. Un tiers du roman presque dévoré. Et encore, comme je vous le disais, à part 1 heure dans le train à l'aller et 1 heure dans le retour, j'ai pas fait de réelle session de lecture. Donc je pense que à partir du moment où je vais pouvoir me poser et juste lire pendant X temps, et pas juste 20 minutes, je sens que je vais le bouffer. Bref, si vous ne connaissez pas encore Dungeon Chronicle, c'est une série science-fiction, fantasy, c'est surtout de la lit RPG. C'est-à-dire que c'est un roman et là une série qui reprend les codes des jeux RPG. On suit donc, vous l'avez compris, notre personnage principal qui s'appelle Carl, qui est accompagné du chat de son ex-copine, un chat qui, dans le tome 1, va très rapidement gagner la possibilité de parler. Et ce chat, Donut, est une véritable diva en surpuissance. Je l'adore, c'est mon perso préféré. Pourquoi d'ailleurs est-ce qu'on a un chat qui parle, vous allez me demander? Eh bien c'est tout simple, puisque la Terre a été envahie par des aliens, elle a été détruite, et pour les quelques survivants qui restaient sur la planète, les aliens ont proposé, soit vous restez sur place mais vous revenez à l'âge de pierre, soit vous descendez les escaliers qu'on va vous mettre un petit peu partout sur votre planète, et vous entrez dans un jeu télévisé, façon télé-réalité, dans lequel vous devez vous battre contre des mobs, des monstres, gagner des compétences, gagner des niveaux, des points, et descendre au niveau suivant avant le temps imparti, sinon... Et c'est donc ce que va faire Carl, accompagné donc de Donut. Il va rencontrer pas mal de personnes pendant ses aventures, des survivants parfois sympas, d'autres non, et puis d'autres personnages qui ne sont pas tout à fait des survivants, en tout cas pas des survivants terriens. Et franchement, c'est hyper drôle. C'est drôle, mais c'est aussi une critique de la société, et au plus on avance dans les tomes, au plus l'intrigue devient politisée entre guillemets, et les grosses touches d'humour viennent alléger l'ambiance. Bref, une série qui ne se prend pas au sérieux alors qu'elle aborde et dénonce des thématiques sérieuses. Donc vous l'avez compris, je suis arrivée au tome 4 qui est le dernier paru au moment où je vous parle en français. Le tome 5 est prévu pour sortir le 30 avril si je me trompe pas et ça va s'appeler La Mascarade du Boucher. Bref, nous on en est au tome 4, le portail des dieux infernaux, et dans ce tome 4, Carl, Donut et un autre personnage qu'il rencontre en cours de route, je ne dis pas qui si jamais vous n'êtes pas encore arrivé au tome concerné. Mais donc dans ce tome 4 et ce niveau 5, nos crawlers rejoignent un niveau particulier. Comme à chaque fois, chaque tome, chaque niveau se réinvente, on a des nouvelles mécaniques de jeu, des nouveaux méchants, de nouvelles intrigues, des intrigues en rapport avec le niveau à proprement parler, mais aussi
plus largement avec la société des aliens et la société de la télé-réalité. Bref, ce niveau 5 est réparti en un peu plus d'un millier de bulles. Et dans chaque bulle, on va retrouver 150 crawlers à peu près. Et chaque bulle est séparée en 4 parties. Je vais vous montrer là, en tout début de tome, on a 4 parties. Donc on le voit de profil ou du dessus. On a la partie mer, la partie terre, la partie tombe et la partie air. On appelle ça des quarts. Le quart mer, terre, etc. etc. Car les donuts sont propulsés dans le quart air. Et au début, ils ne savent pas trop de quoi il s'agit et on va vite comprendre, grâce à l'IA du jeu qui annonce les règles du niveau en cours, que chaque crawler est enfermé dans son quart, dans sa bulle. Et pour pouvoir sortir de leur quart, Carl, Donut et tous les autres crawlers encore en vie doivent conquérir le château de leur quart. Une fois que le château est libéré, leur quart s'ouvre et ils peuvent rejoindre les autres quarts de leur bulle. Et ainsi potentiellement aider les autres crawlers des autres quarts à libérer leur propre château. Donc ça c'est le postulat de base qui paraît un peu compliqué, mais en soi quand on est dedans et qu'on explique un petit peu les règles du jeu, c'est simple. Enfin c'est simple. Oui, c'est simple pour nous lecteurs. C'est pas aussi simple que ça pour les crawlers sur place. Puisque forcément, pour compliquer un petit peu la tâche, l'IA et les développeurs de cette télé-réalité ont fait en sorte que chaque quart ait besoin d'objets ou d'une partie de l'intrigue qui se passe dans un autre quart dans lequel ils ne peuvent pas aller. Ça oblige donc les crawlers de chaque quart déjà à se prêter main forte, à se serrer les coudes et à travailler ensemble. Ce qui n'est pas forcément facile dans un monde où la survie prime, mais il faut aussi qu'il y ait une communication qui s'installe entre chaque quart. Et le problème, c'est que si t'as pas déjà rencontré la personne, tu ne peux pas dialoguer avec elle aussi facilement. Bref, vous l'avez compris, ça va être encore toute une aventure. Et je pense que le livre se découpe en chaque quart, puisque je suis arrivée il n'y a pas très longtemps à l'étape 2 sur 4. S'ajoute à ça des petites sous-intrigues qu'on développe depuis le tome 1, mais aussi la grosse intrigue globale qui est le fil rouge de tous ces tomes. Donc forcément, on ne s'ennuie pas une seconde. On retrouve aussi les touches d'humour dont je vous parlais tout à l'heure. D'ailleurs, c'était un petit peu ma crainte en passant de l'audio sur les 3 premiers tomes à la version physique et la lecture papier sur ce 4e tome, j'avais un peu peur de moins rire et d'être moins engagée dans cet humour. Mais en fait, c'est pas du tout le cas. J'ai déjà rigolé à plusieurs reprises toute seule dans le train comme une débile. Et j'ai éclaté de rire aussi toute seule sur mon canapé à pleurer de rire. Donc je m'inquiétais pour rien, je passe un super bon moment et comme je vous le disais, je suis pas très loin de la page 200. Le roman en fait un petit peu plus de 600, on n'est pas loin des 650 pages, donc je suis pas très loin du premier tiers et j'ai qu'une envie, c'est de continuer à le lire. D'autant plus qu'il me semble qu'il va y avoir un gros avancement sur cette intrigue niveau fil rouge et je crois qu'on va aussi avoir des révélations sur un personnage dont on entend parler depuis le tome 1. Je veux pas en dire plus parce que si jamais c'est pas le cas, ce serait dommage, mais j'ai trop envie de savoir. Donc je pense que je vais là descendre, m'installer sur le canapé et continuer ma lecture. De toute façon, un petit peu plus tard cet après-midi, j'ai rendez-vous chez le médecin, donc je vais être obligée d'arrêter ma lecture encore beaucoup trop tôt, mais j'ai trop hâte. Ah, j'ai trop hâte.
Il n'est pas encore tout à fait 19 h, je dirais qu'on a une quarantaine de minutes avant que ce soit l'heure de manger pour celle-ci là. Donc je vais me lancer un petit chrono et en général j'aime bien en guise de chronomètre me lancer des bruits blancs via une application. En général je choisis là-dedans parce que ça reste une application gratuite. Elle s'appelle Rain Sounds. Donc elle est gratuite, je peux choisir le timer. De temps en temps ça me lance la pub si je change le timer. Là on va se mettre la pluie sur les feuilles, ça me dit bien. Et on va mettre un timer de 40 minutes. Parce que sinon 1 heure c'est trop long. Ouais voilà, j'ai une pub. Ça y est, la pub est passée. Écoutez. J'ai mis le son volontairement plus fort pour vous faire écouter. Moi, je le baisse, mais comme ça me fait juste une petite ambiance un peu sympa pour lecture. Et ça me met en même temps un timer. Donc, comme ça, quand la pluie s'arrêtera, je sais que c'est l'heure pour Ruby de manger, pour moi d'arrêter Dungeon Chronicle et de réchauffer mon repas. J'ai pas avancé beaucoup plus que tout à l'heure. Je suis à la page 211. En fait, j'ai lu qu'un seul chapitre. Et après, je m'endormais un petit peu. Et je voulais pas dormir parce que j'avais peur de louper le rendez-vous pour le médecin. Donc j'ai arrêté ma lecture. Mais là, maintenant, je suis en forme. C'est parti. Oh. Donut. Page 298, étape 3 sur 4. C'était dégueulasse, mais j'avoue c'était drôle. Et je suis pas tout à fait à la moitié, pas loin. Je pense dans 10-15 pages, je suis à la moitié. Et j'ai bien l'intention de me faire une grosse session de lecture cet après-midi. Mais d'abord, c'est l'heure d'aller manger. Elle fait genre, elle me regarde pas, mais je vois, elle fait ses yeux de Mona Lisa, elle me voit en fait, du coin de l'œil. Et elle va me suivre. Oh, une petite tête qui dépasse. Dans quelques secondes, elle est là. J'ai même pas besoin de l'appeler. Gremlins. Allez, viens. Oh, trop forte. Trop forte. Du premier coup, ma chérie. C'est le petit amour. Mais elle est amoureuse de son canapé. Pas de sa mère. Non, du canapé. Bon, finalement, je vous avais dit que j'allais lire une grosse partie de l'après-midi, j'allais me poser et tout. Il est 18 h, c'est la première fois de l'après-midi que je me pose. Parce que, entre-temps, je suis allée faire les courses et j'ai eu une galère. Déjà, ça me prend toujours 2 heures d'aller faire les courses parce que je fais mes courses à 2 endroits différents. Il faut le temps d'aller entre les deux, de revenir, de ranger les courses. Et une fois que j'ai saisi les montants que j'ai payés, je me suis rendu compte qu'il y avait une erreur et qu'il y avait un article, c'était juste de la levure chimique, mais au lieu d'être compté une seule fois, il a été compté 51 fois. Donc il y avait quand même un gros écart sur le montant total. Mais très clairement, si ça avait été un autre article qui avait été compté 51 fois au lieu d'une fois, je m'en serais rendu compte plus vite parce que le montant aurait été beaucoup plus important. Forcément, 26 centimes la levure chimique fois 50 articles, je m'en suis pas trop rendu compte. Mais c'est quand j'ai regardé le détail et j'ai vu que j'avais 63 articles dans mon panier que je me suis dit qu'il y avait un problème. Donc voilà, j'ai dû refaire un aller-retour au magasin pour leur dire il y a un petit problème, me faire rembourser, revenir. Entre-temps, après, j'ai fait ma séance de sport, je me suis lavée et là, ça y est, j'ai terminé. Il est 18 h, j'ai 1h30 pour me poser avec la Ruby avant qu'elle mange et avant que je réchauffe mon repas et que je mange.
la même chose qu'hier soir en fait. Et comme je vous disais tout à l'heure, je suis arrivée à la page 298, je suis presque à 300 pages, donc presque à la moitié. Il s'est passé des choses intéressantes. Comme je vous disais tout à l'heure, on est désormais à l'étape 3 sur 4, c'est-à-dire qu'il y a 2 quarts qui ont été conquis sur les 4 de la bulle car les donuts sont piégés. Et il y a des choses intéressantes qui se sont passées dans cette deuxième étape. On a revu des personnages qu'on avait croisés et recroisés à plusieurs reprises sur les tomes 1 et 2. Et il avait été fait mention de ces personnages-là dans le tome 3, mais on ne les avait pas vus. Et c'était assez surprenant. Je suis juste dégoûtée de ne pas avoir filmé à ce moment-là parce que j'avais plus de batterie sur la caméra, mais je suis restée scotchée et j'ai hâte de voir ce que ça va amener plus tard parce que ça pose quand même des questions sur les pièges que Borant, via le jeu télévisé, va pouvoir poser aux crawlers. Et ça montre aussi un peu toute la folie et le vrillage complet qu'ont certains crawlers du fait de leur humanité. C'est super intéressant, ça va amener encore un truc de malade et ça a déjà un petit peu amorcé la question d'humanité du point de vue de Carl qui essaie toujours de faire un maximum le bien, de préserver un maximum de personnes, que ce soit des crawlers mais aussi des PNJ, donc des personnages non jouables qui sont ici des personnages qui font partie de l'intrigue mais qui ne sont pas des mobs, donc qui ne sont pas des ennemis, mais qui sont pas non plus des crawlers, ils sont techniquement pas des personnes à sauver puisque une fois que le niveau va s'écrouler, que les crawlers passeront au niveau suivant, ces personnages-là, ils n'existeront plus. En fait, ils ont été créés, si vous voulez, pour peupler les niveaux et pour pouvoir amener de la vie à l'intrigue. Mais en soi, c'est pas des personnages qui existent réellement. Mais malgré tout, Carl fait tout pour pouvoir les préserver. Et c'est ce qui fait que Carl est un personnage intéressant, mais aussi un crawler intéressant à suivre pour tous les téléspectateurs. Mais malheureusement, c'est aussi ce qui fait que l'IA veut le piéger au maximum et que Borant veut le piéger. Parce que le but, c'est que ce soit sanglant, c'est pas que les crawlers s'en sortent. Et Carl, il essaie de faire tout l'inverse et de sauver un maximum de personnes. Tout en essayant de sauver aussi sa propre peau. Et il s'est retrouvé un peu dans un dilemme, il y a une 50aine de pages, je dirais, à propos de ces fameux crawlers qu'on avait déjà croisés et qu'on retrouve ici dans ce tome 4. Et là où j'en suis, j'ai envie de savoir comment il va se sortir de ce pétrin. Parce que clairement, ça va pas être aussi facile que ça. Et voilà, j'ai juste... En fait, j'ai envie de le continuer. Je suis arrivée au chapitre 17, étape 3 sur 4. Et il reste 10 jours et 4 heures avant l'effondrement du niveau. Donc, c'est reparti. Toujours en compagnie de la Ruby, bien sûr. Je pense que vous la voyez un petit peu. Et cette petite tête qui dépasse. Elle adore se mettre comme ça. Je t'aime, Ruby. L'incident de la boule à facettes. Je vous dirai pas pourquoi, mais on a une double dose de donuts depuis un petit moment. C'est vraiment des barres de rire. L'équipe de Carl s'est un peu transformée en influenceur. C'est trop drôle. Oh. Ah oui. Oupsie. Il y a Ruby qui est en bas des escaliers et qui pleure pour que j'aille avec elle. Je suis pas sûre que vous l'entendez, mais elle chouine. Qu'est-ce qu'il y a, Rubichou? Je suis quasi sûre qu'elle pleure pas pour sortir, genre j'ai une envie pressante. Elle pleure pour aller sur le canapé. J'ai juste lu 6 pages.
6 pages et ça chouine parce que je suis pas avec elle. Que voulez-vous? C'est un pot de colle. Donc, on va rejoindre le pot de colle. T'es où ma chérie? Oh! Ah si, elle veut sortir. Tu veux sortir ma chérie? C'est pas possible. C'est vrai? Allez, va. Va, petit cœur. Ouais, alors ça chouine pour aller manger de l'herbe. Elle est dehors et elle mange de l'herbe. Bon, Ruby est toujours dehors, mais en fait, je voulais pas me mettre sur le canapé parce que y a pas les plaids, ils sont en train de sécher. Ils sont pas encore tout à fait secs pour les mettre sur le canapé. Et Ruby, elle demande le canapé dès que j'y suis. Donc j'avais pas envie de lui dire non, moi je suis sur le canapé, mais pas toi. Parce que s'il n'y a pas les plaids, elle monte pas. Elle va me pourrir le canapé et c'est presque irrécupérable. Donc non merci. J'ai que ce plaid là qui protège pas trop. Mais pour l'instant, elle est encore dehors. Donc je vais faire genre t'es là. Je savais pas que t'allais revenir. Et je vais avancer dans Dungeon Crawl Girl parce que moi, je me suis arrêtée en plein chapitre et c'est inadmissible. Elle est de retour. T'as fait super vite, hein? Ouais. Tu fais quoi, là? Non. Tu vois bien qu'il n'y a pas les plaids d'habitude? Non, ma Ruby. Pas maintenant. J'aime pas faire ça, ça me fend le cœur. En plus, t'as même pas fermé la porte d'entrée. Faut tout faire, hein? Faut tout faire dans cette maison. Hein, mon trésor? T'as bien mangé de l'herbe, t'es contente? Miss, je chouine. Je chouine parce que je veux manger de l'herbe. Oui, allez, viens. Ouais. Ouais. T'as pas l'impression d'être assise sur moi? Oh, mais quoi? C'est quoi cette dinguerie? Elle recommence les ronrons. Répète. Machine à ronron. Oh là là, ça va être un bordel. Et elle continue de ronronner. Le bordel. Étape 4 sur 4, chapitre 23, page 402. C'est toujours aussi bien, toujours aussi bon, toujours aussi drôle et toujours aussi humain au niveau des relations entre les personnages. Je crois qu'en plus de l'humour, c'est ce que j'apprécie le plus dans cette série. Les personnages sont vraiment humains. Ils sont complètement différents les uns des autres, chacun a sa propre caractérisation. Et c'est trop bien, c'est super intelligent. L'intrigue est excellente, c'est vraiment une intrigue de jeu vidéo, avec des mobs qui sont forts en termes de niveau. Il y a des boss, il y a des lieux différents, des items à récupérer. Bref, c'est toujours aussi bon. Et ça fait plaisir. Et sinon, il me reste 240 pages, 250 pages. Clairement, je vais pas le terminer ce soir. Le problème que j'ai depuis le début de ce vlog, ça n'a rien à voir avec le livre, hein. Mais dès que je commence à lire, j'ai envie de dormir. Là, je sais pas si vous le voyez, j'ai des petits yeux. J'ai failli m'endormir à plusieurs reprises, alors qu'il est tôt, hein, il est 19h. Voilà, mais je suis crevée depuis quelques temps. J'ai beau bien dormir la nuit, il n'y a pas moyen, je suis KO. Donc à chaque fois que je me mets à lire, je m'endors. Et ça pose problème pour avancer forcément. C'est pour ça que j'avance lentement, hein. Ça fait un moment que je suis dessus. En temps normal, je l'aurais quasi terminé, peut-être même terminé. Mais là, je suis tellement KO ces derniers jours que j'avance pas. Et c'est frustrant parce que c'est carrément pas la faute du livre, c'est moi. Et il nous reste encore pas mal de choses à faire avant de quitter le niveau. Peut-être des choses à découvrir aussi au niveau de l'intrigue dans sa globalité, du fil rouge. Et
On a toujours cette histoire avec les crawlers qu'on avait recroisés un peu plus tôt, qui est en stand-by pour le moment, mais qui je sens va se débloquer avant la fin du niveau. J'ai très envie d'en savoir plus. Donut. Elle est insortable. Ma beauté. Bon. Ah les salauds. Ouf. Je m'arrête en plein début de gros combat qui va être vénère. Mais c'est l'heure pour Ruby de manger et pour moi de préparer à manger et de passer à table. J'ai hâte de reprendre ma lecture. Je me suis arrêtée à la page 468. Ça va être monstrueux. Allez, on continue parce qu'on avait laissé nos amis en très mauvaise posture. Oh, l'enfoiré. Karma. Oh là là. Oh, oh non. C'est juste une ligne dans un dialogue, mais ça tombe tellement... C'est tellement random. Oh, putain. Matt Diniman, t'es trop fort. J'adore ton humour. Non, ma Ruby. J'ai rigolé et du coup je l'ai réveillée. Et là, elle a sa babine qui est toute relevée comme ça sur ma manche. On dirait un monstre. T'es mon petit monstre. Je suis à la page 511. Il me reste environ 150 pages. Un poil moins. J'ai bon espoir de le terminer aujourd'hui parce que il se passe encore plein de choses. Oh. Oh là là. J'adore parce qu'on est toujours dans des moments dramatiques. Il se passe des trucs de fou, c'est plein d'action et il y a quand même de l'humour. J'adore. Matt Diniman, t'es trop fort. Ouh. Oh. Je suis émue, j'ai les larmes aux yeux alors qu'il n'y a même pas la place. Il se passe rien de particulièrement émouvant. J'ai les larmes aux yeux quand même. Oh. C'est juste la répétition d'une blague depuis une ou deux centaines de pages. Ça va mourir de rire. Oh. Oh non.
Ne me dites pas. Oh, j'en étais sûre. La dinguerie, la dinguerie. On est samedi soir, il est 22h22 et j'ai terminé le portail des dieux infernaux et c'était trop bien. Je crois que c'est mon tome préféré de la série jusqu'à présent. C'était génial. L'épilogue, j'aurais pu hurler. Je m'attendais pas du tout à avoir ce type d'épilogue. D'habitude, dans l'épilogue, on nous présente très vaguement l'entre-deux niveau et ou le niveau suivant. Là, sans spoiler, on sort du donjon et on n'est plus avec Carl et Donut. Et oh, ça annonce des trucs de folie pour le tome suivant. Je suis trop contente. Écoutez, c'était génial. J'ai adoré l'intrigue, j'ai adoré les nouveaux personnages, les sous-intrigues, tout ce qui a rapport avec le portail des dieux infernaux, tout ce que ça amène. J'aime toujours autant la dynamique entre Carl et Donut, entre eux en tant qu'individus, mais aussi entre eux en tant que duo avec les autres crawlers. C'est un régal. J'ai aussi particulièrement aimé ce niveau parce que dans les autres niveaux, on était sur des intrigues et surtout des décors où on évoluait sur un même sol. Ça restait assez linéaire dans le décor. Et ici, dans ce tome 4 et donc dans ce niveau 5, comme je vous disais au début du vlog, ici on est dans des bulles avec un quart terre, un quart eau, un quart air et un quart tombe. Et forcément, le quart eau va être en mode sous-marin, le quart tombe va être en mode sous la terre, dans un tombeau, et le quart air, lui, va évoluer dans les airs. Donc ça apporte aussi d'autres dynamiques, d'autres façons d'évoluer dans le décor, d'autres façons d'utiliser le décor pour pouvoir avancer, d'autres types d'équipements, d'autres types de mobs. C'était génial. J'ai adoré avoir cette variation dans les environnements et les petites intrigues qui se passent dans chaque quart qu'on va regrouper pour avoir cette intrigue principale dans la bulle et comprendre qu'on peut faire encore plus grossir ça une fois qu'on sort de la bulle. Et petit détail, le portail des dieux infernaux n'y est pas pour rien. C'était génial. Ouais, désolée, je parle. T'essayes de dormir, c'est ça? Tu sais pas ce que tu loupes hein, quand tu sais pas lire. Bref, c'était trop bien. Je me suis régalée. Il y a deux très très grosses révélations dans l'épilogue. Et alors, autant il y en a une que j'attendais depuis un petit moment. J'attendais d'avoir un petit rapport par rapport à ça depuis le tome 1. Et puis, je l'avais un peu laissé de côté. Mais depuis environ un tiers, je dirais, de ce tome 4, je me suis dit, ok, on va avoir un petit truc dessus. Mais je pensais que ça allait être amené différemment. Et j'ai trop hâte de voir comment ça va impacter l'histoire dans le tome 5 et les tomes suivants. Et l'autre révélation qu'on a dans l'épilogue, là aussi je dirais qu'on a eu un petit aperçu un peu plus tôt, mais je m'attendais pas à le retrouver aussi rapidement. Matt Dinniman, vous êtes un génie. J'adore. Le tome 5 sort le 30 avril, donc dans un mois et demi, un peu plus d'un mois et demi. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte et ça va être une régalade. Oh, trop bien. Trop bien. Et en plus de ça, je vous l'ai dit déjà un peu plus tôt, mais je réitère ma déclaration. J'avais peur de ne pas rire, de passer un peu à côté de l'humour parce que je le lisais en version papier et plus en version audio. J'avais peur pour rien. Je me suis éclatée du début à la fin. Les crises de fou rire. J'adore toujours autant cet humour. Parfois avec Donut qui se souvient de certaines choses de sa vie d'avant et qui sort des dingueries par rapport à la vie privée de Carl. Parfois c'est d'autres personnages qui sont bêtes, idiots, naïfs et qui n'en loupent pas une. Et parfois ce sont même des descriptions de mobs, de boss ou de PNJ qui me font hurler de rire. Et notamment cette blague qui va devenir, je pense, quelque chose de très récurrent parce que c'est un
personnage qu'on rencontre ici et qui va nous suivre dans le tome suivant, je veux un t-shirt à son effigie. Je le dis, je veux un t-shirt à son effigie. Je dirai pas qui et quelle est la ligne pour pas spoiler, mais je veux un t-shirt. Bref, c'était une grosse régalade et je pense vraiment que jusqu'à présent, ça va être mon tome préféré. Si vous ne vous êtes toujours pas lancé dans Dungeon Crawler Carl et que vous hésitez, n'hésitez plus et lancez-vous. Et sinon, vivement le 30 avril. Sur ce, je vais vous laisser ici. On va dire bonne nuit à la Rubichou. Et je vous invite à me dire dans les commentaires si vous avez commencé à découvrir cette série de folie et où est-ce que vous en êtes. Et pour l'emoji du jour, évidemment, laissez-moi un emoji chat en l'honneur de Princesse Donut, la reine Hanchong, qui, je le rappelle, est un chat qui parle et qui peut lancer des lasers avec ses yeux. Aussi, elle déteste les chiens et on rencontre un chien à un moment donné. C'est de l'or en barre. Bref, je vous laisse ici pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, le mercredi à 10 h et le samedi à 10 h aussi. Et je vous dis bye bye!